Deux nouveaux ambassadeurs à Lomé. Ce mercredi, le président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu les lettres de créance des diplomates allemands et brésiliens qui s'engagent déjà à développer les relations entre leurs pays respectifs et le Togo. Vous découvrirez les nouveaux venus dans la famille des diplomates accrédités au Togo tout de suite dans ce journal. Le commandant de la force MINUSMA était en visite ce mercredi au Togo, l'un des pays contributeurs de troupes de la mission. Il était question pour le général Michael Anker Lolesgard de découvrir le dispositif sécuritaire et de formation des troupes togolaises. Et puis le monde entier célèbre ce 12 août la jeunesse, cette frange importante de nos populations qui est appelée cette année à plus d'engagement civique. Nous nous intéresserons ce soir à cette couche de la population et surtout aux actions menées par le gouvernement togolais pour son épanouissement. C'était les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Cérémonie de présentation de l'aide de créance ce matin au palais de la présidence de la République. C'est le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui a été le premier à remettre au chef de l'État, Faure Gnassingbé, son accréditation au Togo. Christophe Zander, c'est son nom, se dit déterminé à œuvrer pour la consolidation de l'axe Lomé-Berlin. Découvrons le nouvel ambassadeur allemand avec Arnaud Killiou. Christophe Zander est le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. À son arrivée au palais de la présidence de la République, il a eu droit aux honneurs dus à son rang. Au cours de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le diplomate allemand s'est engagé à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et le Togo. Nous avons discuté la future des relations entre l'Allemagne et le Togo et on a parlé des relations économiques, des relations culturelles, mais aussi de la coopération bilatérale. Mais on a discuté aussi la situation avec les défis régionaux, avec le terrorisme dans la région et la coopération que nous devons faire entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest dans ces questions. Et donc je crois qu'on a beaucoup de choses, qu'il y a un grand potentiel pour les relations entre l'Allemagne et le Togo. On a beaucoup de choses à faire. Et je suis très très heureux que je peux maintenant commencer avec sa tâche. Né le 28 novembre 1953 à Düsseldorf en Allemagne, Christophe Zander a obtenu après son baccalauréat le deuxième examen d'État en droit. Il a suivi une formation en diplomatie, ce qui lui a permis d'occuper plusieurs postes d'ambassadeur, notamment à New Delhi, Chicago, Budapest, Islamabad et Caracas. Avant sa nomination au Togo, il était consul général d'Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Il est marié, père de 3 enfants. Le nouveau diplomate brésilien au Togo s'est lui aussi engagé à développer les relations entre son pays et le nôtre. Carlos de Sales Menezes est le deuxième ambassadeur à avoir remis ses lettres de créance au chef de l'État ce mercredi. Nous retrouvons Arnaud Killiou. Le nouvel ambassadeur du Brésil au Togo a pour nom Antonio Carlos de Sales Menezes.
Après les honneurs militaires, il a été introduit dans les bureaux du président de la République, à qui il a remis ses lettres l'accréditant ambassadeur du Brésil au Togo. L'agriculture et le commerce sont les domaines prioritaires dans lesquels le diplomate brésilien a promis intensifier la coopération de son pays avec le Togo. Je suis très content de commencer ma mission, justement en ce moment où nous avons des projets de coopération dans le domaine agricole très importants. Nous avons la semaine passée, ma première semaine ici à Lomé, j'ai déjà reçu une visite technique de l'Embrapa, que c'est l'entreprise brésilienne de recherche agricole, qui donne un appui à l'ITRA du Togo. Et nous allons recevoir aussi une mission du projet du coton, le projet Cotton 4, auquel le Togo a décidé de se joindre. Maintenant, le projet Cotton 4 s'appelle Cotton 4 plus Togo. Et en plus de ça, je dois travailler aussi pour des échanges commerciaux plus forts entre le Brésil et le Togo, et à partir du Togo, toute cette région d'Afrique. Avec le Togo, nous avons eu un volume de commerce de 160 millions de dollars en 2011. Ces chiffres ont baissé dans les dernières années, mais nous sommes ici pour travailler, pour augmenter, pour revenir au même niveau de 160 millions de dollars, ou même davantage. Alors je vais travailler pour la coopération et aussi pour le commerce, pour élargir le commerce entre les deux pays. Né en 1959 à Recife, dans l'état de Pernambuco, au Brésil, Antonio Carlos de Sales Menezes est diplômé en sciences économiques. Il est également spécialiste en promotion commerciale. Ses qualités lui ont permis d'occuper de hautes fonctions dans son pays et dans d'autres pays en tant qu'ambassadeur, entre autres, à Kinshasa, Nairobi, Riyad et Georgetown. Depuis 2013, il est ministre conseiller sur les questions portant sur le coton auprès du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali. À l'Assemblée nationale, toujours ce mercredi, le président du Parlement togolais conférait avec une délégation du Parlement panafricain dont l'équipe dirigeante vient d'être élue. Une élection rendue possible grâce à la voix du Togo que le président Roger Nkodo Dang a tenu à saluer. Nous l'écoutons au sorti de l'audience au micro d'Adolphe Baka. J'ai entamé ce matin une visite de travail au Togo dont les objectifs sont trois. Le premier objectif était de venir dire merci au président de l'Assemblée nationale du Togo pour le soutien inconditionnel qu'il a apporté à travers la délégation togolaise à mon élection. Deuxième objectif, c'était de présenter le Parlement panafricain aux populations du Togo dont il est censé représenter. Le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine dont le siège est en Afrique du Sud, mais qui est très peu connu des populations du Togo, des populations africaines. C'est un parlement qui est constitué d'un bureau, un président dont j'ai été élu et 4 vice-présidents, d'un secrétaire général et de 2 secrétaires généraux adjoints. C'est un parlement qui représente les peuples africains, qui est censé débattre toutes les questions communes au continent africain. Troisième raison, je suis venu faire le lobbying auprès de l'Assemblée nationale du Togo et des autres autorités de ce pays pour la ratification du protocole amendé du Parlement panafricain qui lui confère les pouvoirs législatifs. Voilà de manière ramassée les questions dans lesquelles nous avons discuté avec le président de l'Assemblée. Mais il a été surtout fait également cas des questions sécuritaires. Vous savez que l'Afrique est traversée de l'est en ouest, du sud au nord, par le terrorisme. Et nous avons eu le temps d'échanger avec le président sur ces questions de terrorisme, mais surtout aussi des problèmes de la migration des jeunes, où beaucoup de nos jeunes meurent en Méditerranée du fait de la recherche du bonheur.
L'actualité de ce mercredi est également marquée par la visite au Togo du commandant de la force MINUSMA. Depuis l'opérationnalisation de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, notre pays participe à la réussite de ce processus à travers sa contribution en troupes. Et ce matin, le général Michael Anker Lolesgard était à l'état-major des forces armées togolaises, puis au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix pour découvrir les secrets de formation des troupes togolaises. Tchassenam Baga. Cette visite s'inscrit dans le contexte d'une tournée de travail que le général Michael Anker Lolesgard, commandant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, effectue dans les pays contributeurs de troupes. Tête à tête avec le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Kadanga Abalo, et séances de travail au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Dogomé ont été les temps forts du séjour du général Lolesgard. Il a été question au cours de ces échanges de haut niveau de la participation remarquable et appréciée du Togo à la MINUSMA. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Chief of Defense Staff for receiving me. Merci beaucoup. Je veux commencer par remercier le chef d'état-major des forces armées de m'avoir ici. La visite ici aujourd'hui, c'est premièrement de vous remercier pour votre contribution à la mission MINUSMA. Togo est un contributeur très important à la mission MINUSMA à Mali. Contributant à une unité d'infanterie, un hôpital militaire, une unité de police. Ce que j'ai vu, ce sont des unités qui sont bien formées, qui ont bien entraîné avant de venir au Mali, avec les commandants très forts. Ce que j'ai vu, c'est un très bon effort et c'est ce que j'ai exprimé aussi au chef d'état-major général ici et je veux vous remercier autant de votre contribution. Thank you. La MINUSMA a été créée le 25 avril 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour contribuer au rétablissement de la paix au Mali. 18 pays contribuent à cette force onusienne avec 9883 casques bleus. Les forces armées togolaises participent à la MINUSMA avec près de 1500 soldats à travers un contingent composé d'un bataillon, d'une unité de police constituée, d'un hôpital niveau 2 et des officiers d'état-major. Je vous le disais en titre, les regards et l'attention de la communauté internationale sont tournés ce 12 août vers la jeunesse. Une journée dédiée à cette couche importante de la vie de tous les pays, dont le nôtre, avec un accent mis sur son engagement civique dans le processus de développement. Au Togo, la célébration officielle, c'était du côté de la Maison des Jeunes à Mandaromé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps de marquer une pause et de faire le point des différentes initiatives du gouvernement en faveur de cette jeunesse célébrée aujourd'hui. Des projets qui vont de la promotion de l'emploi des jeunes à travers le Provonat ou l'Agence nationale pour l'emploi et le soutien de leur entrepreneuriat par le biais de l'AGICEF. Victorine Aïssa et Sylvain Abdou nous en disent plus. Toute une panoplie de projets et programmes ont été initiés ces 10 dernières années pour renforcer la promotion de l'auto-emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sans emploi. Entre 2008 et 2014, par exemple, environ 130 000 emplois ont été créés par le gouvernement à travers plusieurs programmes. En exemple, le programme national de volontariat avait plus de 6 000 bénéficiaires. Le gouvernement compte l'étendre à 15 000 autres jeunes à l'horizon 2017. En dehors du programme de volontariat national, qui est un programme de renforcement de l'employabilité aussi, nous avons le programme AIDS, qui est piloté par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et qui cible les jeunes qui ont besoin d'avoir de l'expérience professionnelle, mais dans le domaine du secteur privé. Et donc, il s'agit des stages qui sont accordés à ces jeunes pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Là également, en 3 ans, le programme a mobilisé plus de 4 000 stagiaires. Certains également en ont eu la chance pour être intégrés dans les structures. Nous avons un autre programme que nous avons appelé un projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans. Ce projet a démarré en 2011
et cible essentiellement les jeunes qui sont nantis d'un diplôme de formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat. Ce programme d'appui à l'insertion des jeunes artisans a permis de donner un appui à plus de 5000 jeunes en les formant en technique de création et de gestion de micro-entreprises et en leur apportant un appui matériel. Un nombre de ces jeunes a pu avoir accès à du crédit grâce à un fonds de garantie qui est mis en place au niveau de la CECA, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans. Et en termes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, il faut reconnaître tout l'effort qui est fait par le gouvernement à travers le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Ce fonds qui aujourd'hui est opérationnel a donné l'occasion à des milliers de jeunes d'être formés en technique de création de micro-entreprises et ces jeunes bénéficient d'un accompagnement technique pour l'élaboration des plans d'affaires. Le gouvernement s'investit davantage pour faire de l'emploi des jeunes un axe prioritaire de sa politique de développement et de lutte contre la pauvreté. Outre le FAEJ, l'aide, le Provonat, le gouvernement a lancé il y a quelques mois la JCEF, accès des jeunes aux services financiers, un produit du Fonds national de la finance inclusive. Une initiative qui vise à accompagner les jeunes créateurs d'emplois à mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et ce n'est pas tout. D'autres stratégies de création d'emplois figurent en bonne place dans le programme quinquennal du chef de l'État. Il y a une initiative qui est en train d'être prise au niveau du département de l'emploi des jeunes qui va concerner le volontariat des jeunes déscolarisés ou semi-scolarisés. L'autre initiative que nous envisageons, c'est de permettre à des jeunes qui ne sont pas qualifiés, qui ont le désir de leur insertion, de prendre en charge leur insertion à travers l'apprentissage d'un métier. Donc il s'agira pour nous, au niveau du département, d'accompagner ces jeunes, de les identifier, de les accompagner afin qu'ils puissent apprendre le métier qu'ils auront choisi. Et l'accompagnement va aller de la formation, le suivi tout au long de la formation, mais aussi l'accompagnement pour l'installation ou bien l'insertion des jeunes quand ils auront fini leur formation. À travers ces initiatives, l'État entend ainsi donner à la jeunesse l'espoir d'une vie épanouie dans la perspective d'assurer un développement social et économique pour réduire de façon significative le taux de chômage et renforcer la cohésion sociale. La jeunesse et ses maux ou difficultés sont donc en pôle position dans les défis que veut relever l'État togolais. Mais au regard de toutes les démarches entreprises, qu'en pense la cible elle-même? Les appréciations des jeunes, des programmes d'emploi, c'est l'autre dossier de cette édition signée Esther Laclé. Des jeunes, de plus en plus en quête d'emploi au Togo et partout ailleurs. C'est la première difficulté à laquelle la jeunesse togolaise reste confrontée selon les analystes. Sur 20 000 demandeurs à l'Agence nationale pour l'emploi, 80% sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Raison pour laquelle le gouvernement a initié plusieurs programmes en leur faveur. Je suis l'une des bénéficiaires du FIJ, Fonds d'insertion des jeunes. Et donc avec ça, j'ai à ma disposition 3 autres jeunes qui travaillent avec moi. Et avant, j'avais l'idée d'entreprise, mais pour pouvoir concrétiser cette idée, je n'avais pas les moyens. En tant que jeune, je n'avais pas les moyens. Donc ce fonds est venu me mettre les moyens à ma disposition. Et avec ces moyens, j'ai pu concrétiser mon idée d'entreprise. Mais nous souhaiterions encore davantage auprès des dirigeants. Ces programmes, c'est bon, mais nous souhaiterons encore en avoir plus. Relever les défis liés aux difficultés que vivent les jeunes nécessite alors des actions concertées, lesquelles actions peuvent contribuer au renforcement des dispositifs mis en place pour faciliter leur accès à l'emploi. Des milliers de jeunes ont déjà bénéficié de ces dispositifs-là, que ce soit le volontariat national ou que ce soit l'accès au crédit du FAEJ ou même les différents produits du FNFI, la JCEF notamment qui concerne spécifiquement les jeunes. Et nous saluons toutes ces initiatives-là qui visent au finish à résoudre le problème de l'emploi et à augmenter le pouvoir d'achat des jeunes pour pouvoir les sortir définitivement de la pauvreté. Mais c'est vrai, tous ces dispositifs dont je viens de parler
ce n'est pas tous les jeunes qui en sont bénéficiaires. Il y a encore des milliers de jeunes diplômés sans emploi et qui attendent de bénéficier de tous ces dispositifs-là. Donc c'est le lieu aussi de lancer un appel au gouvernement et pour que ces dispositifs soient renforcés et que les nombres de jeunes qui doivent bénéficier de ces différents dispositifs soient augmentés pour que presque tous les jeunes diplômés sans emploi puissent quand même pouvoir d'une manière ou d'une autre s'insérer. Il y a aussi la question de l'amélioration de ces dispositifs. Et pour lutter plus efficacement contre le chômage des jeunes au Togo, l'entrepreneuriat semble être la solution à court ou à long terme. Et le gouvernement a donc élaboré et mis en place ces structures pour accompagner et soutenir les jeunes déterminés à créer. Cette année, je vous le disais, c'est l'engagement civique de la jeunesse qui est à l'ordre du jour. Un point d'honneur est donc mis sur la contribution des jeunes au développement de leur pays à travers leurs actions, lesquelles nous retrouvons Esther Lacli pour les réponses. Les chiffres du dernier recensement général de la population et l'habitat révèlent que la population togolaise est estimée à 6 191 155 habitants. Une population caractérisée par une prépondérance de la jeunesse. La jeunesse togolaise rime alors avec défis et opportunités. Elle doit s'activer pleinement pour participer au développement du pays. La jeunesse a un grand rôle à jouer dans le développement de notre pays. D'abord par son engagement citoyen, parce que la citoyenneté est une responsabilité à la fois individuelle et collective qui nécessite un don de soi, un don de son temps à soutenir et accompagner les initiatives positives qui sont menées par le gouvernement et par les organisations de développement. La jeunesse se doit d'adopter des attitudes positives, appropriées au bon vivre ensemble et orientées vers la préservation de l'intérêt général. Et pour y arriver, tout jeune doit donc s'engager à promouvoir les initiatives qui mettent en relief les valeurs civiques et citoyennes. En tant que jeunes Togolais, nous œuvrons pour l'assainissement de notre zone premièrement, de notre zone de provenance, et de là nous sensibilisons aussi les autres jeunes des autres zones à participer à l'action citoyenne, plus spécialement au nettoyage de la chose publique, à gérer la chose publique, à maintenir propre la chose publique et aussi à garder le sens de civisme et de citoyenneté dans la nation togolaise pour ce développement. Et pour ce, nous voyons que le Conseil national de la jeunesse, cette institution qui prend en charge toutes les jeunes structures de tout le Togo, à faire l'effort maximum pendant ces vacances pour regrouper ces jeunes-là, pour les gérer, pour les inculquer des choses citoyennes, des choses civiques pour la bonne marche de toute la patrie, pour la bonne marche du Togo. Libérer le potentiel de la jeunesse togolaise permettra donc de tirer un meilleur parti du dividende démographique pour un Togo émergent. Et nous évoquions les diverses entreprises du gouvernement togolais en faveur de la jeunesse, basées entre autres sur la promotion de l'auto-emploi. Pour être plus concret, nous vous emmenons ce soir à Badja dans la V, à la découverte ou plutôt à la rencontre de Thomas et Kofi, deux jeunes entrepreneurs dans l'agro-pastoral. Leur portrait avec Pierre Soussoupo. Quand ils ont choisi de travailler la terre, ils y ont cru et s'y sont attelés passionnément. Ces jeunes, après un séjour au centre Songhai il y a 3 ans, ont conçu et monté ce projet d'entrepreneuriat agricole. En dépit des difficultés des premières heures, ils demeurent visiblement engagés à atteindre leurs objectifs. C'est un champ de tomates, ça. C'est 3 carrés. Et ici, on a commencé un peu plus tôt parce qu'il y a un tout petit peu de l'eau là-bas, mais qui ne peut pas suffire quand même. On essaie de faire avec. On a déjà fait les entretiens nécessaires
Actuellement, il n'y a rien de grand fait. On attend que la récolte. Là, nous sommes en train de vérifier s'il y a des insectes sur les tomates pour savoir quelles précautions prendre. Et là, bon, apparemment, nous n'en avons pas. Notre vision ici est de créer une ferme agro-pastorale. En bref, c'est d'installer ici un petit songhai. Le champ est visité au moins 2 fois par semaine. Ce matin, Thomas est venu superviser leurs activités. Bien que Dame Nature n'ait pas été clémente pour cette saison, il reste confiant quant à l'avenir. Le premier investissement que nous avons fait pour faire le maïs sur une superficie totale de 10 carrés n'a pratiquement rien donné. Et c'est là où on a su détecter les parties du champ qui peuvent supporter les cultures de grande saison et celles qui peuvent supporter les cultures de petite saison. Par exemple, pour la grande saison, nous avons fait le maïs, l'igname. Et pour la petite saison, ce que nous faisons habituellement, c'est la tomate. Et c'est elle qui est beaucoup plus rentable. Par exemple, la petite saison dernière, on a fait que de la tomate. C'était la première fois qu'on l'a fait sur une superficie de 2 carrés. Et les recettes qu'on a eues dedans a véritablement dépassé les recettes qu'on a eues sur les superficies de 10 carrés de maïs. Après ces années d'expérience, Thomas et son équipe nourrissent déjà de grandes ambitions. Faire de ce domaine baptisé La Merveille un important centre agro-pastoral. Nous pouvons dire que notre formation à Songhai nous a permis de mieux nous organiser aussi. Parce que on a appris beaucoup de choses là-bas. Comment est-ce qu'il faut faire le plan du champ, de sa ferme, où est-ce qu'il faut localiser les chambres, tout. C'est vrai qu'ici on n'a pas encore construit, mais déjà dans nos projets, on a conçu des espaces et vous allez constater ici qu'il y a un petit chemin qui passe par ici. En fait, c'est pas le fait d'un hasard, c'est pour après délimiter un espace par lequel on peut passer quand on aura aménagé le chemin pour faire évacuer les produits du champ où la voiture peut venir ou là. Donc nous avons beaucoup appris à Songhai et nous comptons l'exploiter ici dans notre ferme. En attendant l'extension de leur projet, ces jeunes se frottent les mains devant les difficultés d'emploi et vivent peu à peu de ce projet. Et on en vient maintenant à la célébration proprement dite de cette journée internationale de la jeunesse. Je vous le disais que l'événement a été célébré du côté de la maison des jeunes à Amada-Romé. Une occasion pour le Conseil national de la jeunesse CNJ de lancer officiellement son programme Vacances utiles et citoyennes édition 2015. Donc vous voyez là les images. L'Agence nationale de promotion de l'emploi a été mise en place pour pallier le chômage des jeunes Togolais, entre autres. Mais l'institution est, depuis quelques semaines, l'institution est donc l'objet de faussaires. Et après plusieurs enquêtes, certains ont été arrêtés. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Carmen Madji à Kakbo. 5 individus, dont 2 femmes à présumées faussaires, tous de nationalité togolaise. Ils se font passer pour des agents de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Ils ont pour cible les jeunes en quête d'emploi et opèrent sous le couvert de l'association UFD, Union des femmes pour le développement. Ils font croire à ces derniers qu'ils ont des relations privilégiées avec l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et peuvent à cet effet leur trouver aisément un boulot dans les sociétés d'État ou autres telles que Port Autonome de Lomé, Togo Télécom, la CEB, la Lonato, la Brasserie du Bénin, etc. Contre versement d'une somme d'argent variant entre 10 et 50 000 francs lors du dépôt de dossier de demande d'emploi au siège de l'association à Agbalpedo Lososime. Après investigation et perquisition à leur domicile, 732 dossiers ont été retrouvés. La collaboration et la vigilance doivent être de mise pour sauvegarder et préserver l'image de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Une autre lutte, cette fois du côté de l'Office togolais des recettes OTR, c'est celle contre la corruption. Un numéro vert, les 8280, une adresse électronique anticorruption@otr.tg et une boîte postale le 20 800
2023. Voilà les différents outils mis à la disposition de la population par l'institution pour dénoncer tout contrevenant. Des précisions avec Prudence Zissou. L'Office togolais des recettes met les bouchées doubles pour renforcer la lutte anticorruption au niveau des impôts et des douanes. Un an après sa mise en place et à travers la direction anticorruption, des actions de sensibilisation et d'éducation sont menées sur le terrain. Des agents de l'OTR et même des contribuables de diverses catégories sont mis à contribution pour lutter efficacement contre ce fléau qui sape l'économie du pays. Cette politique anticorruption rentre progressivement dans les habitudes. Auparavant, quand on vient payer, d'habitude, il y a les agents de l'impôt qui vous offrent eux-mêmes leurs services en vous demandant qu'ils peuvent vous remplir les formalités moyennant quelque chose. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils refusent carrément ce genre de choses. Vous venez, vous payez, vous suivez les formalités comme cela se doit, sans rien leur donner. Ce service d'anticorruption qu'on vient de mettre en place, c'est un bon outil. C'est une bonne chose. La simple raison de cette chose, c'est de vérifier comment le service là-bas fait son travail. D'abord, quand on parle d'anticorruption, on parle du corrupteur et du corrompu. Donc, c'est ces deux phases-là qu'on doit voir. Je suis venu pour me faire déclarer. Toutes les formalités sont bien passées, sans être contrefait. Je n'ai rien senti de compromis ni de corruption. À la fin même, j'ai essayé de la glisser quelque chose pour que mes dossiers puissent vite sortir, mais elle m'a dit non, qu'ici il n'y a pas ces gens qui travaillent selon la loi. Tout se passe dans la transparence, dans la sérénité. Auparavant, quand tu viens acheter, souvent pour des douaniers, il y a tout un tas de tracas que tu dois faire et tout un processus que tu dois suivre et souvent c'est un peu compliqué. Dès l'avènement de l'OTR, j'ai constaté que les choses ont beaucoup changé et il y a eu une transparence totale au niveau du dédouanement. Par exemple, maintenant, quand tu dois dédouaner ta marchandise, tu te diriges directement vers les agents de douane et ils te font le prix par rapport à la marchandise que tu as achetée. Tu paies ça et c'est OK. Maintenant, il n'y a plus de négociation. Ce qu'on faisait en dessous, ça n'existe plus. L'inspecteur n'a le droit de te demander quoi que ce soit. Parce que tu as pris la valeur normale, c'est ça. Cet engagement de l'OTR à lutter contre la corruption sous toutes ses formes s'est également traduit par la mise en place du numéro vert, le 8280. Un numéro qui donne la possibilité aux contribuables de contacter les services de l'OTR de façon anonyme, à distance et sans coût pour la dénonciation de tout acte de fraude. Avec cette initiative, la tolérance zéro en matière de corruption est donc de mise. Cette lutte constitue le seul moyen pour l'OTR d'atteindre l'objectif principal qui lui est assigné, celui de sécuriser les recettes de l'État à travers une meilleure gestion des services des douanes et des impôts. Et dans le cadre de la réforme entreprise par l'Office togolais des recettes pour faciliter et contrôler les opérations douanières, le commissaire général informe les opérateurs économiques et le public en général qu'à compter du 1er septembre 2015, l'accès des commissionnaires en douane agréés au bureau des douanes dédié aux opérations est subordonné au port d'un badge délivré par les services de l'Office. Les modalités d'obtention de ce badge et la composition du dossier sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Mais vous aurez encore plus d'informations sur l'activité de l'Office tout à l'heure dans le magazine Le Contribuable. Une autre actualité à retenir ce mercredi, c'est la signature de contrats de presse cet après-midi du côté de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Vous voyez donc là les images. Il s'agit d'un financement partiel du projet de réhabilitation et d'exploitation de l'hôtel de février estimé à 28 milliards de francs CFA, ce qui permettra donc au groupe Kalian Hospitality Development de respecter les délais impartis donc pour la fin de ces travaux. Un délai donc, la date butoir est pour le 15 octobre prochain.
Nous reviendrons donc plus en détail sur cette signature d'accord de financement du côté de la BOAD dans nos prochaines éditions. Et pour finir, le sport avec le retour sur le sac du RC Barcelone. Messi et ses coéquipiers sont venus à bout de Séville pour la Super Coupe d'Europe. Score final 5-4. Regarde. D'Europe complètement folle dès ses prémices. 3 coups francs directs en un quart d'heure. Banega pour Séville, Messi par 2 fois pour le Barça. Rafinha et Suarez portent le score à 4-1. Barcelone pense s'être mise à l'abri. Mais Séville recolle grâce à Reyes, Gamero sur penalty et Konoplyanka, 4 partout. À la 114e minute, coup franc dévié puis repris par Messi. Beto relâche, Pedro conclut. Scénario épique et premier titre de la saison pour le Barça. Nous étions déjà menés après 3 minutes de jeu et puis à la 50e minute on pensait avoir tué le match. Mais face à un tel rival on se rend compte que c'est toujours un challenge. Nous sommes contents pour nos supporters, je crois que les joueurs ont fait de leur mieux pour aller chercher la victoire. Voilà, nous sommes tous très satisfaits et nous sommes déjà en train de penser à la suite, à la Super Coupe d'Espagne. Y nada, satisfechos y esperando recuperarnos, volver a casa y pensar ya en la Supercopa de España. C'est toujours génial et très important de gagner. Le but, c'est d'être capable de gagner le maximum de trophées possible. Pour nous, ce trophée-là était très important, c'était primordial de remporter la Super Coupe d'Europe pour bien débuter la saison. C'était important pour l'équipe, nous sommes contents de rentrer à la maison avec. Il faut être capable de gagner tous les trophées. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout au Togo et dans le reste du monde, notamment du côté du Mali et surtout par le contingent togolais de la MINUSMA. Au revoir. De nouveaux ambassadeurs à Lomé. Ce mercredi, le président de la République, Faure Sozimna Nyasimbe, a reçu les lettres de créance des diplomates allemands et brésiliens qui s'engagent déjà à développer les relations entre leurs pays respectifs et le Togo. Le commandant de la force MINUSMA était en visite ce mercredi au Togo, l'un des pays contributeurs de troupes de la mission. Il était question pour le général Michael Anker Lolesgard de découvrir le dispositif sécuritaire et de formation des troupes togolaises. Et puis le monde entier célèbre ce 12 août la jeunesse, cette frange importante de nos populations qui est appelée cette année à plus d'engagement civique.